Épisode 21. Pinocchio est prisonnier d'un fermier qui l'oblige à faire le chien de garde devant son poulailler. C'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Pinocchio, comme vous pouvez l'imaginer, se mit à pleurer, à crier, à supplier. Mais c'étaient des pleurs et des cris inutiles, parce qu'alentour il n'y avait pas de maison, et sur la route il n'y avait personne. Le temps passait, et la nuit tombait. Tour à cause des fers du piège qui lui sciaient les jambes, et à cause de la peur de se retrouver tout seul dans le noir au milieu de ses champs, le petit pantin était près de s'évanouir. Quand à l'improviste, il vit passer une luciole au-dessus de sa tête. Il l'interpella. « Oh, petite luciole, je t'en prie, libère-moi de ce supplice. » « Pauvre enfant !» répliqua la luciole, qui s'arrêta pour l'observer, prise de pitié. « Comment t'y es-tu pris pour te retrouver avec les jambes coincées dans ces mâchoires de fer ? » « Je suis entrée dans le champ pour cueillir 2 grappes de raisin et... Mais le raisin, c'était le tien ? » ?»« Non. » »« Et alors, qui t'a appris à emporter ce qui ne t'appartient pas ? » ?»« J'avais faim. » »« La faim, mon cher enfant, n'est pas une raison pour s'approprier les choses qui ne nous appartiennent pas. »« Oh, c'est vrai, c'est bien vrai, » s'écria Pinocchio en pleurant. « Mais la prochaine fois, je ne le ferai pas. » À ce moment-là, le dialogue fut interrompu par un léger bruit de pas qui s'approchait. C'était le propriétaire du champ qui venait sur la pointe des pieds pour voir si l'une des fouines qui la nuit mangeait ses poules était prise dans son piège. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'aperçut, sortant sa lanterne de sous son manteau, qu'il y avait là non pas une fouine, mais un petit garçon. « Oh, espèce de petit voleur !» dit le fermier en colère. « Alors, c'est toi qui emportes mes poules ?»« Moi, non, ce n'est pas moi !» s'écria Pinocchio entre 2 sanglots. « Moi, je suis juste entré dans le champ pour cueillir 2 grappes de raisin. » « Celui qui vole du raisin est tout à fait capable de voler une poule. Tu vas voir, je vais te donner une leçon dont tu vas te rappeler pendant un moment. » Ayant ouvert le piège, il saisit le petit pantin au collet et le porta ainsi jusque chez lui comme on porte un agneau de lait. Une fois arrivé dans la cour devant sa maison, il le jeta à terre et, le maintenant au sol avec le pied sur son cou, il lui dit « Il est tard désormais, je veux aller au lit. On réglera nos comptes demain. En attendant, comme aujourd'hui mon chien de garde est mort, c'est toi qui vas le remplacer. Cette nuit, tu seras mon chien de garde. » Cela dit, il lui enfila un gros collier couvert de clous en laiton et le lui serra pour éviter qu'il puisse le retirer par la tête. Au collier était reliée une longue chaîne de fer et la chaîne était fixée au mur. « Si cette nuit il commence à pleuvoir, tu pourras aller dans la niche. Il y a là la paille qui a servi de lit à mon pauvre chien pendant 4 ans. Et si par malheur il devait venir des voleurs, rappelle-toi de garder tes oreilles bien droites et d'aboyer. » Après ce dernier avertissement, le fermier entra dans sa maison, ferma la porte et la verrouilla avec un gros cadenas. Et le pauvre Pinocchio resta couché sur la paille, plus mort que vif, à cause du froid, de la faim
et de la peur. Par moments, il tirait rageusement sur le collier qui lui serrait la gorge, et tout en pleurant, il disait « C'est bien fait pour moi, oui, c'est bien fait pour moi. J'ai voulu faire comme les paresseux, comme les vagabonds. Je me suis fiée à de mauvais compagnons, et à cause de cela la malchance me poursuit. Si j'avais été un petit garçon sérieux, comme on en trouve beaucoup, si j'avais eu l'envie d'étudier, de travailler, si j'étais restée dans la maison avec mon pauvre papa, je ne serais pas là maintenant, au milieu des champs, à faire le chien de garde devant la maison du fermier. Oh, si je pouvais naître à nouveau. Mais c'est trop tard. Je dois prendre mon mal en patience. » Après ce petit examen de conscience qui lui venait du fond du cœur, il entra dans la niche et il s'endormit.